Nous sommes tous connectés. On ne s'imagine plus vivre aujourd'hui sans Internet et l'ensemble des réseaux sociaux qui en découlent. Facebook, Twitter, LinkedIn, tous ont transformé notre quotidien, prolongeant nos existences personnelles et professionnelles, désormais inscrites sur la toile. Instantanées, universelles, telle une seconde vie dans un monde à 360 degrés, sans frontières. Génération DV 2.0. Delphine de Start, plus. Alors là, je vais aller voir mon profil. Alors là, en fait, on est sur mon fil d'actualité à moi, c'est-à-dire c'est mon profil, et puis on voit les actualités que j'ai postées, etc. Et puis les photos que j'ai postées, mes informations. Écrire une publication. Publier une photo. Jenny a 30 ans. Elle est non-voyante depuis l'âge de 5 ans. Elle habite Paris, dans le 15e arrondissement. Depuis plusieurs années, elle est adepte des réseaux sociaux. Premier réseau social du handicap et de l'emploi. Je vais très souvent sur Facebook pour voir un petit peu ce qui se passe. Régulièrement, je poste aussi des statuts où je partage des choses. À la fois, ça occupe et puis c'est intéressant de voir un petit peu ce qui se passe. Touchez 2 fois avec 2 doigts pour interagir avec cette actualité. Alors voilà, là j'ai ouvert Facebook sur mon téléphone. Donc la synthèse vocale m'annonce ce qu'il y a à l'écran. Et pour passer d'un élément à l'autre, je balaye avec un doigt, comme ça. Publication suggérée, plus, perdez du poids juste en enfilant le fameux... Facebook me permet de sortir du monde du handicap dans le sens où j'ai des amis, certains handicapés, visuels ou non d'ailleurs, d'autres pas du tout. 2 heures, Everion, braderie à la librairie des abattoirs... Que ce soit pour rencontrer des amis, rechercher du travail ou participer à toutes sortes d'événements, les nouvelles technologies et notamment les smartphones ont largement facilité l'accès aux réseaux sociaux. La semaine dernière, j'ai un ami qui a eu 40 ans et à qui sa petite amie a organisé un anniversaire surprise. Et pour la grande majorité, elle nous a trouvés via Facebook, la majorité de ses amis. Donc on a eu plein de conversations via Messenger pour tous se retrouver ensuite vendredi soir chez la personne en question. Et c'était très sympa parce que la plupart je les connaissais pas ou alors je les avais croisés une fois et c'était assez rigolo en fait de discuter avec eux via Messenger et puis ensuite de les retrouver dans la vraie vie vendredi soir autour de bols de chips. Expoduo a été créé il y a 3 ans. C'est un concept qui permet de mettre en relation des déficients visuels et des personnes voyantes pour visiter des expositions. Alors donc là, je vais aller sur mon ordinateur, je vais aller sur Internet. Internet Explorer, google.com, bannière vide, la page contient 4 avant de continuer. Et voilà, et donc je vais aller sur le site mobile de Facebook pour rechercher Expoduo. J'utilise le site mobile tout simplement parce que le site classique est très très lourd et avec le lecteur d'écran c'est très long et franchement pas très pratique. Donc pour la plupart des actions, j'utilise celui-là. Voilà, donc ça me permet d'avoir des informations là sur Expoduo, mais je peux aller sur n'importe quel groupe sur Facebook avec l'ordinateur également. Bonjour à tous, le musée de l'homme au Trocadéro va réouvrir ses portes le 17 octobre et voici les infos d'accessibilité pour les déficients visuels. Des binômes sont ainsi créés et permettent aux déficients visuels d'organiser aisément leur sortie culturelle. J'ai donc envoyé un mail sur la liste Expoduo en précisant que je voulais visiter l'expo Chien et Chat vendredi. Et Brian m'a répondu, alors j'ai pas vraiment d'idée du temps qu'il a mis, mais ça a été assez rapide. Je pense, en tout cas, dans l'après-midi même, il m'a répondu. Nathalie a 29 ans. Elle est en charge de l'accessibilité pour les publics déficients visuels à la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris.
C'est elle, la créatrice d'Expodio. Pour moi, la visite d'un établissement culturel, c'est aussi partager des ressentis, des émotions, c'est apprendre des choses. C'est un moment même d'intimité en fait qu'on partage ensemble, donc il faut se sentir en confiance avec la personne aussi. Et donc j'avais envie en fait de rassembler des personnes qui aimaient les expositions, qu'elles soient déficientes visuelles ou pas, et que même on oublie le handicap en fait. Mais créer Expodio, c'était une démarche vraiment personnelle. Moi, en tout cas, en ce qui concerne mon histoire personnelle, je suis devenue malvoyante à 20 ans, au moment où j'étais étudiante en histoire, et en job d'été, j'étais guide dans un monument historique. Et en fait, du jour au lendemain, presque, je n'ai plus pu être guide, parce que j'avais besoin de voir ce que je montrais comme tableau, ce que je montrais comme chose. Et surtout, en fait, moi-même, j'y avais plus accès en tant que visiteur. C'est-à-dire que il y avait rien à toucher, je pouvais rien voir, je pouvais pas m'approcher des choses. Et ça m'avait déjà marqué quand mon frère était venu visiter, parce qu'il était déjà malvoyant. Et j'avais quasiment rien pu lui faire partager, et ça m'avait beaucoup touchée. Et j'avais une pointe de colère déjà. Et quand ça m'a touchée moi-même, là au début j'étais vraiment très très en colère. Et puis, à un moment donné, il faut réussir à transformer cette colère en quelque chose de positif et de créatif. Et puis surtout, en fait, l'idée de départ, c'était pas forcément une idée militante, hein, c'était vraiment passer un bon week-end et aller au Grand Palais si vous avez envie, aller au Louvre, aller où vous voulez, quoi. Parce qu'il y a beaucoup d'autocensure dans le public. On a trop l'habitude de pas aller dans des endroits parce qu'on se dit que c'est pas pour nous, c'est pas accueillant, c'est trop visuel. Et maintenant, voilà, si on a envie d'y aller, on y va. Et on trouvera un binôme et on y va, on s'interdit rien. Et ça, c'est presque aussi du militantisme un petit peu, c'est de se montrer partout, quoi. Alors, ce qui est bien dans les réseaux sociaux, c'est que qu'on soit aveugle, qu'on soit timide, écrire un post, ça demande pas forcément beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, enfin, mais ça permet de mettre tout le monde sur un plan d'égalité, ouais, et de faire se rencontrer les personnes. Enfin, l'important après, c'est que la rencontre puisse devenir réelle aussi, moi je trouve, parce que pour moi, le virtuel, c'est juste un pont vers le réel. Jenny a retrouvé Brian. Ensemble, ils vont visiter l'exposition Chiens et chats. Brian accompagne régulièrement des déficients visuels dans le cadre d'Expodio. Quand je pense à ma jeunesse, on ne rencontrait que les gens à travers des contacts. Donc les gens de là où on habite, ou là où on étudie, et puis ça s'arrête là. Tandis que maintenant, avec les réseaux sociaux, ça peut être quelqu'un qu'on n'aurait pas forcément rencontré avant, autrement. Voilà. Et puis, ils vont voir quel est le chien qui correspond à ce saut. C'est marrant, donc, ça. Pour moi, c'est une ouverture, premièrement. Et deuxièmement, la plupart des membres d'Expodio sont des jeunes. Donc, c'est très gratifiant pour une personne comme moi de pouvoir sortir avec une personne jeune. Voilà. Bon, mesurez-vous. Il y a du braille là. Alors, quel chien debout sur ses pattes arrière se rapproche le plus de votre taille? Et pour moi, c'est pareil. Alors, ça permet de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas forcément côtoyés dans une autre situation. Et puis, effectivement, comme a dit Brian, on peut du coup apprendre de nouvelles histoires, de nouvelles choses. Là, par exemple, en venant, il m'a expliqué comment était faite la Cité des Sciences. Alors après, j'aurais pu aller regarder la maquette, mais c'est sympa aussi, voilà, d'avoir des explications plus vivantes. Ici, tu as
la vue d'un chat. Donne-moi ta canne. Ah oui, tiens, c'est plus facile. Et comme ça, c'est plus facile. Donc ça, c'est le chat. Et tu vas voir la proportion entre le chat et le bonhomme. D'accord. Faire une visite comme ça avec une personne d'Expo Duo, j'apprécie beaucoup le côté partage. On a aussi fait des visites en groupe avec plusieurs déficients visuels et 1 ou 2 voyants. Et effectivement, il y a aussi ce côté histoire de vie, tout simplement. On voit pas les choses de la même façon, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots sur le fait de voir les choses, parce qu'on a tous des histoires différentes. Et je trouve que c'est assez sympa de confronter tous ces points de vue. Lié à certaines maladies et remarque nos moindres changements de comportement. Tu me dis. Mathieu est non-voyant. C'est un lycéen de 17 ans, scolarisé dans une classe de seconde traditionnelle. Il est aussi pensionnaire à l'IJA, Institut des jeunes aveugles de Toulouse. Tous les week-ends, il retrouve sa famille. Il passe une grande partie de son temps sur les réseaux sociaux. Il a aussi monté sa propre radio sur le web. Je suis en train de préparer le flash info pour ma radio pour 11h, pour le lancer. 28 novembre, ouais, ça devrait le faire. Ok, c'est bon. Salut à tous et bienvenue sur Radio Mathieu. J'espère que tout le monde va bien. Moi, tout va très très bien. Donc, pour, je vous le disais, cette émission exceptionnelle aujourd'hui où nous allons parler des réseaux sociaux. Vous pouvez réagir sur Twitter et aussi sur la page Facebook qui est à votre disposition, Radio Mathieu. Depuis sa chambre, Mathieu a monté un véritable studio d'enregistrement radio. Son émission hebdomadaire est une ouverture sur le monde. Elle lui permet de dialoguer avec des auditeurs de la France entière. Chacun pouvant aussi réagir via Facebook ou Twitter pendant et après l'émission. Ça roule, ça roule. Bon, mais c'est impeccable cette radio, ça va bien. Eh ben oui, écoute. Et voilà, les réseaux sociaux, surtout que t'es à fond sur les réseaux sociaux. Mais je suis toujours à fond. Est-ce que t'as un avis sur ces réseaux sociaux? Que penses-tu de... Et j'ai trouvé ça super bien pour communiquer avec les gens qu'on ne peut pas voir souvent tous les jours. Donc ça, c'était le côté bien. Le côté moins bien, c'était la non-maîtrise, en fait. Quand tu mets des photos, quand tu mets des vidéos, tout ça, toute la confidentialité, etc. J'ai trouvé ça de plus en plus compliqué. Et cette non-maîtrise, elle m'a gênée à un moment donné. Et du coup, j'ai fermé mon compte Facebook. Ah ouais, carrément. Bah oui, carrément. Voilà. Je sais qu'on peut paramétrer tout ça, mais... Ouais, c'est un peu compliqué pour moi. Ça te pose problème. Merci beaucoup et à très bientôt, j'espère. Bisous, à bientôt. Oh là là, il y a du monde. Salut. Et ben voilà. J'aime bien faire mon émission de radio pour partager avec les autres mes intérêts, mes coups de cœur. Ou pas d'ailleurs. Mais j'aime bien... partager ma vie. J'utilise Instagram, Periscope, Snapchat. J'aime beaucoup Twitter. Je suis abonné à 400 personnes, donc des personnalités ou des sites d'actualité comme La Dépêche ou Le Monde. Et j'aime aussi réagir, répondre aux gens, dire que je les aime, dire que je les soutiens. Je tweete 25 fois par minute, donc j'aime bien le concept en fait. Nous voici de retour sur Radio Mathieu, c'était Black M avec Sur ma route. Et tout de suite, on accueille Manu. Salut. Salut Mathieu, bonjour à tous. Comment ça va? Eh bien, très bien, écoute, tranquille. Bon. Donc alors toi, donc tu es déficient visuel. Et que penses-tu donc des réseaux sociaux? Bah écoute, c'est vrai que, comme disait l'auditrice précédente, Facebook, c'est plus pour tout ce qui est... un peu voyeuriste quelque part. Et puis donc Twitter, c'est vrai que au début ça peut pas être assez contraignant à comprendre, mais au fur et à mesure qu'on pratique, on s'en sort bien. Ouais. Donc toi t'aimes bien les réseaux sociaux?
Oui, mais moi, ça me permet un peu de discuter avec des personnes auxquelles j'ai pas eu l'occasion de discuter dans d'autres occasions. Donc, faut juste faire un peu le trick parfois. Ouais. Ah, on a Nico qui arrive. Et ben voilà, salut Nico. Salut à tous. Donc toi Nico, tu es non-voyant, on va le rappeler. Et que penses-tu donc des réseaux? Ah, les réseaux. Disons que j'ai envie de dire qu'il y a le pour et le contre, en fait. C'est ça. Parce que s'il est bien configuré, ça va. Mais par contre, l'enjeu qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas partager n'importe quoi et il ne faut pas exposer sa vie privée qui pourrait malheureusement devenir publique. Ben voilà. Mais après, c'est toi qui le décides, tu vois. T'es responsable de ce que tu fais, donc après, ta vie... Voilà, tout à fait, mais après, c'est toi qui choisis, effectivement. Voilà, si t'as envie de te localiser, ben tu te localises. Si t'as envie de mettre que t'as mangé de la saucisse à midi, ben tu mets que t'as mangé de la saucisse à midi. Si tu vois, c'est... Ouais, tout à fait. Voilà. Après, c'est vrai que il faut faire attention à ce qu'on fait. Je pense personnellement qu'il faudrait y aller sur les réseaux sociaux à partir d'un certain âge. Bon, je pense qu'il vaut mieux avoir un minimum de maturité et puis savoir ce que l'on fait et savoir bien contrôler sa vie privée. Tout à fait. Bon, on va faire une pause musicale. Allez, c'est parti. Les réseaux sociaux apportent une ouverture évidente et permettent de communiquer différemment, plus rapidement, plus directement, de manière plus personnelle. Cependant, certains écueils sont à prendre en compte. Il faut savoir paramétrer ses comptes et avoir conscience que sur la toile, les informations que vous mettez en ligne peuvent vous échapper. En traversant chaque village. Attends Mathieu, j'arrive quelque part. Autour de cette table, 3 générations se rassemblent. Enfants, parents et grands-parents. Chacun donne son avis sur Mathieu et sur son utilisation des réseaux sociaux. Chapeau Mathieu. Là, il est encore connecté. Ah non, mais je reçois un message qui m'était envoyé il y a 40 ans. Mathieu, il est beaucoup trop sur Internet. Voilà. Je sais pas, il est tout le temps en fait. H24. Eh ben, Mathieu, il est tout le temps sur Facebook, la radio, la musique, tout le temps. C'est vraiment sa passion. Il vit de ça. Et les week-ends s'organisent autour des radios. Voilà, c'est ça. Voilà, il faut surtout pas sortir à telle heure. Il y a une radio, il y a une émission. Donc, on se cale avec Mathieu. Pour Mathieu en particulier, pour les jeunes, oui, c'est excellent. Pour Mathieu, c'est vraiment tout bon pour ouvrir son champ de vue, de vie. Et grâce à Facebook, à la radio, à Twitter, tout ce qu'il a là, il a rencontré des jeunes, des moins jeunes, non-voyants. Donc du coup, il a pu se faire un cercle d'amis. Et on a été rencontrer d'ailleurs un jeune non-voyant comme lui, de son âge, alors qu'on n'en avait jamais côtoyé. Donc moi, je trouve que c'est bien. Ouais. C'est bien, ça nous fait... Pour lui, c'est bien. Pour moi aussi, je trouve que c'est sympa. J'ai pris des chouquettes. Tiens. Je les mets sur la... Merci. Pierre habite à Nières. Il a perdu la vue à l'âge de 5 ans à la suite d'une maladie. Il est père de 2 jeunes garçons et sa femme est enceinte de leur 3e enfant. Mais moi j'ai mis du temps à me mettre sur Facebook, hein. J'avais un peu des craintes et le jour où je me suis mis, c'était vraiment une bonne trouvaille, hein. Je publie quasiment rien de ma vie personnelle, c'est plutôt pour échanger sur l'accessibilité ou voilà. D'un point de vue professionnel, d'avoir des contacts sur les réseaux tels LinkedIn ou Viadeo, ça peut être toujours intéressant. C'est une sorte de CV en ligne et ça permet d'avoir et de prendre contact avec des personnes qui sont dans le même domaine. Après, sur l'utilisation de Facebook ou de Twitter, on l'utilise comme on a vraiment envie de l'utiliser, c'est-à-dire que soit on peut avoir que sa famille en contact, on peut essayer de retrouver que ses amis ou
Voilà, on peut se retrouver par des groupes avec des personnes qui ont le même intérêt et ça permet vraiment d'échanger et d'avoir de bons contacts avec des personnes. Pierre travaille pour un organisme de formation. Dans son cadre professionnel, il utilise beaucoup les réseaux sociaux et en dehors du travail, il est particulièrement actif au sein de DV Conseil, un groupe qui a été créé pour aider les personnes déficientes visuelles à évoluer dans le monde du digital. Alors ce groupe est assez récent, le groupe DV Conseil, il doit avoir à peu près, même pas encore 1 an et demi, et je pense qu'on n'est pas loin de 600 personnes inscrites sur ce groupe. Et c'est un site, c'est un groupe sur lequel je m'éclate, où dès que je peux apporter une réponse, aider quelqu'un. Et je me suis dit que j'ai beaucoup de chance de pouvoir utiliser avec une grande facilité les smartphones et d'avoir une bonne connaissance des réseaux et de son utilisation. Et ça m'a donné une grande aisance et une envie de justement partager ce plaisir qu'on peut avoir d'utiliser les réseaux, de partager les informations et puis éventuellement de rencontrer des personnes. J'ai l'impression que Facebook et LinkedIn en général, ce sont des réseaux qui m'ont permis de faire une première approche avec les gens avant d'échanger soit par téléphone ou de les rencontrer. Et ça a certainement aidé beaucoup à casser la barrière de la timidité que je pourrais avoir si je rencontrais les gens en direct comme ça. Ou alors j'ai pas réussi, elles sont peut-être sur l'iCloud et j'ai pas réussi à les enlever du téléphone. Tout récemment, une association l'a contacté via LinkedIn pour profiter de ses compétences numériques. Carole est une des 2 fondatrices de l'association Tout en parlant. On propose des cours d'anglais, des cours de portugais en chanson. Et maintenant, depuis peu, nous avons le cercle numérique avec Pierre. Et donc, ça permet aux personnes déficientes visuelles de participer à ces cercles pour lesquels il y a un sujet bien précis à chacun de ces cercles sur le numérique et donc l'utilisation des iPhones, des smartphones, donc des outils mobiles. Les adhérents de notre association ont la possibilité de joindre Pierre qui a proposé d'être disponible pour une permanence 1 fois par semaine. Ils peuvent lui téléphoner et Pierre va les aider à régler les problèmes concrets. Des problèmes de manipulation, c'est leur dire voilà, on a un outil entre les mains qui nous permet de faire tout comme tout le monde. Ce soir, une réunion est organisée par l'association pour divulguer astuces et conseils. En petit comité, Pierre va aider plusieurs non-voyants à se servir de leur ordinateur ou de leur smartphone afin de pouvoir surfer aisément sur le net. En fait, c'est ce qu'on espère, parce qu'au fond, l'idée de notre projet, c'est aussi ça, c'est créer une communauté de gens qui communiquent les uns avec les autres, qui s'échangent des tuyaux, C'est vrai que nous, ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est que les gens se rencontrent. Alors, tout naturellement, les réseaux sociaux, ça va aider à construire ça. En fait, c'est vraiment ce qui a motivé en premier notre association, l'association Tout en parlant. Le lien social, créer ce lien social. Je pense que par les réseaux sociaux, il est facile de dire, par exemple, je vais voir une exposition dimanche, est-ce que tu veux venir avec nous? On peut faire de très belles choses par les réseaux sociaux, je crois réellement. On peut vraiment échanger de belles choses. Moi, je voulais rajouter que aussi, en fait, on s'est rencontrés sur des réseaux sociaux, alors que finalement, Pierre travaille juste à côté d'ici, qu'on se serait probablement jamais rencontrés sans ça, et qu'on s'est rendu compte qu'on était à 100 de mètres l'un de l'autre. Et puis, tout de suite, d'abord on s'est vus, c'était très bien, et puis on s'est parlé, puis on s'est revus, puis on s'est parlé, puis on s'est revus, puis on s'est... Et on se reverra. Et on se reverra, oui, je pense qu'on se reverra. Pour de plus amples informations,
vous pouvez contacter l'Union nationale des aveugles et déficients visuels 0800 940 168 www.unadev.com. Pour retrouver toutes ces informations ainsi que d'autres, le site internet de France 5 est à votre disposition www.france5.fr/à vous de voir avec des tirets / ou écrivez-nous à vous de voir, France Télévisions, pôle France 5, 10-12 rue Horace Vernet, 92 130, ici les Moulineaux, Cedex 9. Auteur-réalisatrice Manuela Dalle. Producteur délégué Emmanuel Schlomberger. Avec le soutien du Centre national du cinéma et de l'image animée et de l'UNADEV. Avec la participation de France Télévisions. Presse Valérie Blanchet. Production Céline Raffestin et Thomas Bonnet. Unité documentaire Caroline Béard, Hervé Guérin. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France Télévisions.